J'ai des amis qui sont au Muro, à Mantes-la-Jolie, ils sont ingénieurs, ils sont pharmaciens, ils sont infirmiers, ils sont dans la vie de tous les jours. On est musulmans, merde, laissez-nous tranquilles. J'en ai ras-le-bol, c'est matin, midi, soir. Je parle pas de la stigmatisation, peu importe le sujet. C'est juste que depuis que Rotaillot il est là, on parle que de ça, de l'Algérie, du voile, de l'Algérie, du voile. Je suis musulman, j'en ai ras-le-bol. Je suis un mec, ça va. J'aurais été une femme, franchement, j'aurais pris mes clics et mes claques et je me serais barré je sais pas où. Le voile à l'école, la burqa, les accompagnatrices scolaires. Oh, on est fatigués en fait, les gars. On roule pour l'agenda de Monsieur Rotaillot. Et ça m'emmerde. Là, en fait, on est juste en train de pousser les gens à s'investir en plus dans l'association, à leur religion, à leur communauté. Et c'est la double peine. Soit on veut s'intégrer à la France, on veut avancer dans le même sens et on nous ferme les portes, donc on se replie, on est communautaire. Soit on se dit bon bah le voile, on va pas le mettre. Laissez-nous tranquilles. Les frères musulmans, s'il y a un problème, tu les traduis en justice. Tu fermes les mosquées qui posent problème. Mais arrêtez de nous faire chier avec ce sujet depuis 20 ans. C'est fatigant. Ça, c'est pas fou. Il a pas tort, Richard. Il y a aussi un certain cynisme politique de laisser les sujets non traités pour surfer là-dessus. Je veux dire, effectivement, il a raison, Richard. Si c'est un problème, on interdit, on arrête, etc. Mais non, ils pourront pas arrêter les problèmes. Parce que le problème, c'est qu'en continuant de dénoncer ça, en continuant de mettre des cibles sur une population et une communauté, tu gagnes un électorat. C'est comme ça que ça fonctionne. De toute façon, les gens qui n'ont toujours pas compris comment fonctionnent aujourd'hui les médias et les politiques, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous faites un calcul du nombre de gens aujourd'hui qui sont potentiellement tes futurs électeurs. D'accord ? Et tu leur laves le cerveau toute la journée avec le contenu qu'ils veulent entendre. C'est pas compliqué. En plus, tu peux utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui parce que les algorithmes sont faits pour ça. C'est-à-dire que les algorithmes te mettent devant les yeux le type de contenu que tu veux voir. Les politiques ne sont pas débiles. Ils le savent. Ils ont des conseillers en communication. Ils ont des conseillers de réseaux sociaux. Et à force d'en parler, toi, en plus de le voir à la télé, tu le vois sur ton téléphone toute la journée. Et crois-moi que si tu commences à regarder 2 ou 3 vidéos sur les musulmans, tu vas voir que ça. Et CNews le sait très bien. C'est pour ça qu'ils font que ça toute la journée. Parce qu'il y a un agenda politique qui aujourd'hui se sert de ces news pour laver le cerveau des débiles. Ça marche bien, hein, je vous jure que ça marche bien. Et s'ils arrêtaient de parler des musulmans, comment vous voudriez qu'il y ait un électorat pour tous ces partis-là ? Les musulmans sont un objet de politique aujourd'hui, rien d'autre. Il n'y a aucune décision qui est prise contre eux. Regardez, à part l'abaya qui a été interdit dans les écoles, quelle décision a été prise contre les musulmans aujourd'hui ? L'interdiction du voile ? Non. Il n'y a quasiment eu aucune des décisions de prise, à part du blabla permanent, d'accord ? Les frères musulmans, on en parle depuis une semaine, mais il se passe toujours rien, c'est toujours rien passé depuis des années. Après, je vous passe tout ce qui est halal, école musulmane, etc., etc. En fait, c'est juste du bourrage de crâne. Il se passe rien. Il se passe rien. Et heureusement qu'il se passe rien, parce que ces gens-là, cette communauté musulmane, elle fait partie de notre pays, elle en fera toujours partie. Vous n'arriverez pas à vous en débarrasser, même si il y a quand même 11 millions de personnes dans ce pays qui pensent que ça arrivera. Ça me fait quand même rire de se lever tous les matins en se disant « Un jour, je vais me lever, il n'y aura plus de musulmans en France. » Putain, les gars, vous aurez vécu 15 vies déjà. Vous imaginez même pas, on sera en 2930 après Mbappé. Votre monde, il est virtuel, hein. Ça n'existe pas.